Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous faire découvrir deux endroits. Le premier se trouve à Villecroze dans le Var et je voulais vous faire visiter ces habitations troglodytes que vous voyez derrière moi et sa magnifique cascade. Le deuxième endroit, toujours pour rester dans le même thème, sera un restaurant dans une grotte naturelle. Je précise que ces deux visites ne sont absolument pas sponsorisées, ce sont juste deux coups de cœur. Le parc de Villecroze à l'entrée du village. Jardin de 2 hectares de superficie, un petit joyau caché, enclavé dans une muraille naturelle. Un endroit paisible, où les végétaux, aux essences de toute provenance, magnolias, palmiers, oliviers, rosiers et j'en passe, apportent ombrage et détente accentuée par le bruit continu du ruisseau et de la cascade. Une cascade superbe, quand elle n'est pas asséchée par les assauts du soleil estival qui se jette du haut de ses 35 mètres, avide de liberté. Le parc a été arboré en 1930, mais son histoire remonte à bien plus longtemps. En effet, tout l'intérêt du lieu réside évidemment dans sa cascade, mais aussi grâce à ses refuges troglodytes. La colline et les cavités ont commencé à se former il y a 700 000 ans. Au Xe siècle, des moines bénédictins prennent possession des grottes, un refuge contre les Sarrasins. En 1566, Nicolas Albertas obtient ces grottes et commence à les fortifier. En pleine guerre de religion, le lieu offrait un abri sûr et un point de vue tactique. En 1633, les grottes, reprises auparavant par les bénédictins, sont cédées alors aux habitants de Villecroze. Dans la salle principale, les murs ont été creusés au marteau et au burin. Au plafond, une faille s'est formée il y a 300 000 ans. L'édifice naturel est composé de tuf. Par l'écoulement des eaux froides sur les parois, le calcaire emprisonne les végétaux et certains animaux, et sculpte alors ces formations si spéciales, si élégantes, à la fois douces et tranchantes. En montant les premières marches, on peut accéder au séjour. C'est la pièce de vie, la salle la moins humide de la grotte. Ici, il se chauffait et cuisinait grâce à une grande cheminée que l'on peut encore apercevoir. Avec ses grandes fenêtres qui donnent sur le domaine, cette pièce offrait aussi un excellent point d'observation. Un petit couloir nous mène vers la tour de guet, un endroit humide où s'écoule en continu une douce pluie. Et pour cause, ce point de vue est placé juste derrière la cascade. En continuant à monter les marches taillées dans la roche, on entre dans la réserve et l'étable, une salle de stock en cas de siège. On y retrouve même un point d'eau. Tout en haut des marches, on arrive dans une salle à l'architecture naturelle unique. Au sol, le calcaire usé par le passage des habitants et des visiteurs nous laisse voir un véritable tableau. Cette partie de la grotte, c'est la salle des colonnes. 3 magnifiques structures touchent le sol, comme des piliers taillés, gravés, dessinés par l'eau. Il est rare de voir des colonnes aussi bien formées. Un mariage entre une stalactite et une stalagmite, pour l'éternité. Un endroit plein de richesses, certes géologiques, mais également rempli de vie. Les nombreux interstices, les multiples cachettes du tuf offrent autant d'abris pour les araignées cavernicoles ou les chauves-souris. On compte 5 espèces de chauves-souris.
le petit et le grand murin, le petit rhinolophe, le grand rhinolophe et le minioptère. Au plus profond de la grotte se trouve le lac. Nicolas Albertas a creusé une ouverture jusqu'ici afin d'obtenir continuellement de l'eau potable. Ici vit un petit crustacé unique, endémique, une étrange petite créature de la famille des daphnies. Le parc de Villekrose réunit histoire, géologie, faune et flore en un seul endroit. Je vous emmène maintenant à Trans-en-Provence, charmante petite commune de 7000 habitants juste à côté de Draguignan. Ce lieu est traversé par la Nartubie, cette rivière qui se jette presque déchaînée au milieu des roches et des grottes façonnées au fil du temps. Et c'est dans ce village que l'on trouve, presque caché, le restaurant La Grotte. Un restaurant dans une grotte naturelle, elle aussi composée de tuf. Un décor féerique par sa décoration naturelle, mais également de par son atmosphère apportée par les propriétaires. Je me retrouve comme plongé entre ma passion géologique et un état enfantin d'un décor Disney. Juste l'expérience de manger en ce lieu naturel empli de lumière douce proche d'une cascade est déjà suffisant en soi. Mais sans mentir, c'est aussi un délice gustatif qui m'a réellement surpris. C'était pour moi à la hauteur d'un restaurant 1, voire 2 étoiles. Il faut prévoir un budget entre 34 et 56 € hors consommation, mais la dégustation, le cadre et l'accueil vaut largement le détour. Si vous y allez, n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires, je serai curieux de lire vos avis. J'espère que ces 2 découvertes vous ont plu. Pour ceux qui ont manqué l'info, j'ai ouvert un compte Instagram où je poste pas mal de photos de ma collection ou des nouveautés qui sont sur le site internet. Tous les liens sont dans la description comme d'habitude. À bientôt pour de nouvelles découvertes.